Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour un coup d'œil sur vos énergies sentimentales et relationnelles du mois de février. Alors j'espère que vous avez vécu ce premier mois de l'année 2023, janvier, le mieux possible, amis Verseau. On est, il me semble, dans votre période anniversaire. Profitez-en. Sachez que passé votre anniversaire, vous entamez un nouveau cycle donc de 12 mois qui correspondent aux 12 maisons astrales et aux 12 signes astrologiques. Donc là, je vous propose, comme à peu près tous les mois, de voir un petit peu en développement personnel ce qu'on vous propose sur la première ligne avec la mélifiole, l'oracle d'Anka et le lumien, ce qu'on vous propose comme réflexion à mener sur votre rapport à l'autre. Alors, je vais développer mon analyse via le prisme du développement personnel. J'ai fait cette petite aparté pour tous les signes. Je vous rappelle que vous êtes sur Miska Spirituel. Moi, je ne suis pas la voix, je suis une voix. Je n'ai pas la vérité. Je vous propose juste une analyse, mon point de vue, sur comment aborder au mieux ce mois de février et qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin de développement personnel pour améliorer votre rapport à l'autre, qui passe entre parenthèses par votre rapport à vous-même, etc. Mes tirages ne sont pas censés faire polémique. Sachez qu'effectivement, je ne fais pas de prédictif ici. Bon, là, même si depuis quelques temps, j'ai rajouté des cartes de tarot qui peut l'être, mais c'est pas ce que je lui demande lorsque je tire les cartes de tarot, mais qui peut être effectivement prédictif, mais c'est pas le cas. Mais il est un peu plus terre à terre. Donc, première ligne, on aborde des grands axes, des grandes notions. Alors, ou vous les prenez telles quelles et vous décidez d'y réfléchir, ou alors c'est ce que la vie va mettre sur votre chemin. Sachez que ce que la vie vous met sur votre chemin, quelle que soit la nature, positif, négatif, c'est toujours pour vous faire avancer, en fait, d'accord? Mais tout ça pour dire que prenez le message s'il résonne, et s'il ne résonne pas, bien évidemment, vous le laissez. On n'est pas là pour... Si vous n'êtes pas... vous écoutez, mais si vous n'êtes pas prêt à entendre, parce qu'effectivement, le développement personnel, ça va aller vous chercher dans des zones d'ombre, dans des zones de lumière, heureusement, mais aussi dans des zones d'ombre. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre, à ce moment-là, n'écoutez pas et revenez plus tard. D'accord, les Verseaux? Allez, on y va. Verseau pour le mois de février. Vous avez la carte du mensonge. Alors, tout en sachant que cette première carte-là, ça sera l'énergie sous-jacente du tirage, les cartes d'oracle d'Anka au centre seront effectivement ce qu'on vous propose ce qu'on vous propose à réflexion. Le luminien, c'est un complément d'information et les 3 cartes de tarot. Donc, le mensonge. À qui mentez-vous? Est-ce qu'on vous ment? Est-ce que ce que vous vivez ne sonne pas dans l'authenticité? En tout cas, bon, voilà, la carte du mensonge. On va voir avec les autres cartes. Vous avez l'abondance bloquée et le lien au père, les Verseaux. L'abondance bloquée, c'est-à-dire qu'au mois de février, vous allez être certainement confronté à une situation où alors on va vous proposer de réfléchir dans votre relationnel et votre sentimental à l'abondance bloquée. Donc l'abondance bloquée, c'est quelle est la raison pour laquelle je récolte pas dans mon rapport à l'autre ce que je souhaite. On souhaite tous de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas la multiplication. L'abondance, c'est juste être, pour moi, ma définition de l'abondance, c'est pas la multiplication. Pour moi, l'abondance, c'est être dans sa vérité, justement. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre vérité, dans votre rapport à l'autre? Interrogez-vous. Ou alors, on va vous mettre sur votre chemin des situations qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la vérité de ce que vous êtes en droit d'attendre dans votre rapport à l'autre. Que vous êtes dans un espèce de blocage de l'abondance, d'amour, de bien-être, d'authenticité. Et la carte qui vient corroborer ça, c'est la carte du lien au père. Alors, avez-vous... Alors, il y a des copains là du zodiaque jusqu'à présent. Les énergies sont moins lourdes que sur la fin d'année dernière.
C'est-à-dire que là, depuis le démarrage des tirages de février, j'ai vraiment pas eu de lourdeur. Alors, certains signes vont l'avoir plus facile que d'autres, mais c'est la vie. Mais j'ai pas, c'est comme si là, sur ce lancement d'année 2023, on va pas vous demander d'aller vous rajouter une couche mortifère, se mortifier sur ce que j'aurais dû faire, sur ce que je n'aurais pas dû faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. On vous a invité à ça ces derniers mois, voire ces dernières années. Maintenant, on est rentré dans l'ère du Verseau. Alors, pas que dans la période annuelle, mais sur un point de vue beaucoup plus global. On est dans l'ère du Verseau. Donc, le Verseau, il se prend pas la tête, quoi. Vous le savez bien, on est chez vous là. Et s'il se prend la tête, c'est vraiment, comment vous dire ça, pour s'alléger, quoi, vous voyez? Pour être, ouais, dans l'abondance. Vous aimez, vous, Verseau, alors tout le monde, mais vous, vraiment, c'est inné chez vous, c'est vraiment dans votre ADN, vous avez besoin d'être dans l'abondance. Je sais pas quoi que vous décidiez, il faut que ça se fasse dans l'abondance. Donc dans l'abondance, à nouveau, moi, mon ressenti sur l'abondance, c'est pas la masse, c'est pas la multiplication, c'est savoir ce que vous voulez, quoi. Mais pas dans l'excès. C'est c'est toujours fraternel. Vous n'êtes pas dans le drame. Vous n'êtes pas donc. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre rapport à l'autre, je vais en remettre une sur le mensonge, mais qui aurait trait au mensonge, donc un mensonge que vous faites à vous-même. Alors le mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est tout simplement pas vouloir regarder, parce que peut-être que vous savez, ami Verseau, que ce qui peut bloquer votre abondance dans la relation à l'autre, c'est-à-dire fluidité des échanges, partage de communication, voyez, c'est pas l'abondance de copains, c'est pas l'abondance de petits amis, c'est pas même pas l'abondance d'amour, c'est juste, ouais, le Verseau, la facilité. Voilà, je dirais que vous êtes adepte de la facilité, que vous êtes dans l'ouverture à l'autre de base et que du coup, tout ce qui peut empêcher cette ouverture à l'autre, ça vous convient vraiment pas du tout. Vous n'êtes pas un signe solitaire. Vous n'avez pas un profil à justement, à la moindre occasion, rentrer en vous-même, réfléchir, etc. Donc si vraiment vous le faites, c'est parce que vous sentez que vos capacités innées à créer du lien se sentent entravées. Et là, je pense que sur le mois de février, vous pourriez rencontrer des situations où vous allez ressentir ça peut-être plus fortement, que votre lien à l'autre est entravé d'une manière ou d'une autre. Donc avec l'oracle d'Anka, on propose le lien au père. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire de vie, dans votre histoire notamment avec votre père, ou est-ce que c'est votre mère en rapport avec son père? Voilà, on va vous demander d'aller un petit peu, si vous le souhaitez, creuser parce pour sortir du mensonge, en fait. Pour sortir du mensonge. Mais le mensonge, là, je vois pas trop. Je vais en remettre une, et après, je vais retourner le lumière. Mais en tout cas, ouais, il y a un blocage au niveau du lien à l'autre qui va être mis en lumière là sur ce mois de février. Et une des pistes du tirage, c'est d'aller chercher en quoi cette abondance bloquée pourrait venir du lien que vous avez entretenu avec votre père. Ah ouais. Au-dessus du mensonge, vous avez la crise. Alors, en fait, la crise, c'est si vous voulez, associer à la crise tout le champ lexical du malheur, c'est notre choix. La crise de base, c'est le changement, quoi. Une crise, c'est un changement. Maintenant, c'est un changement qui est bien vécu ou mal vécu, d'accord ? Généralement, la crise, quand nous, on l'utilise, on y attribue, du drame. Parce qu'il faut savoir que l'être humain vit mal le changement. Et on est tous pareils, on vit mal le changement. Donc, il y a quelque chose sur le mois de février qui va... Alors, est-ce que c'est vous on dit la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la vingtaine, vous voyez ce que je veux dire ? La crise, c'est vraiment passage d'un état à un autre. Et bien souvent, il se fait en grinçant des dents. C'est très rare, en fait, d'appréhender un changement sans toutes les peurs
qui vont avec. Donc là, il y a quelque chose au mois de février pour vous, les Verseaux. Il y a un changement très important qui risque d'être déstabilisant parce que vous avez quand même l'éclair de la foudre dessus par rapport à un mensonge. Mais plus un mensonge que jusqu'à présent, je pense... Bon, c'est possible que ça soit un mensonge qu'on vous fait. Je ne sais pas. Je vais en remettre une. Ouais. Bon, les Verseaux, ça risque d'être un petit peu... Mais en même temps, vous êtes autour de votre période anniversaire. Tant que vous ne l'aurez pas dépassé, par exemple, ça peut être ça pour certains Verseaux qui me regardent. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être le fait d'entrer dans une tranche d'âge différente avec tout le système de pensée qui va forcément changer. Alors, ça ne va pas se faire le jour de votre anniversaire et le lendemain, on se réveille différent. On est d'accord. Mais effectivement, avec le mensonge, la crise et la vieillesse, est-ce que vous n'allez pas vous rendre compte que vous n'avez pas, peut-être pas appréhendé correctement un changement? Alors, avec la vieillesse, je pense à l'âge. Et comme on va être dans votre période anniversaire, est-ce que vous vous êtes menti jusqu'à présent? Bon, par exemple, le Verseau peut facilement tomber dans le jeunisme. Vous voyez? Entre jeunisme, de l'adjectif jeune. C'est-à-dire que... Et c'est différent pour chacun, mais voilà, un Gémeaux, une Gémeaux, peut-être en lien avec un Gémeaux. Mais le Verseau peut avoir 60 ans et encore porter son jean et ses Converse. Peu importe. Mais est-ce que le fait, par exemple, d'avoir pas bien vécu ou de vous mentir sur votre âge qui avance ou de mentir sur des changements qui sont en train d'intervenir dans vos vies, changement de situation, changement d'âge, changement de relation, changement d'amitié. Vous savez, les amitiés sincères, elles restent avec le temps, donc s'accrocher par exemple à une amitié, toujours être celui ou celle qui va rechercher l'autre, etc., bah ça peut correspondre à un mensonge. Parce que c'est dans votre ADN d'être justement dans le lien à l'autre tout le temps. L'amitié, c'est votre dada, vous les Verseaux. Donc il y a quelque chose, voilà, sur le mois de février, il y a comme plus une prise de conscience et qui risque de vous mettre une claque, comme on dit, se dire « Ah oui, j'ai vraiment plus 20 ans », vous voyez, comme quand on se dit ça. Sur un mensonge, mais voilà, un mensonge, c'est pas forcément qu'on vous dit pas la vérité, mais que vous ne vous êtes pas dit la vérité jusqu'à présent par rapport à une relation dans votre lien à l'autre. Qui a pu vous donner ce sentiment ou carrément vous faire vivre cette sensation que l'abondance dans le lien était bloquée. Et on vous propose de regarder avec le rapport à l'autre. Ça va être un mois un peu... Mais vous êtes dans votre mois anniversaire, dites-vous que dans 2-3 mois, voilà, vous allez avoir passé le cap. Le changement aura eu lieu. Et que vous allez rentrer dans des nouvelles énergies, que vous allez aborder un nouvel âge. Et surtout, que vous allez reprendre la roue du zodiaque au démarrage. Et que du coup, voilà, c'est encore 12 périodes à passer qui vous réservent son lot de bons et de nouvelles aventures. Hein. Mais c'est pas anormal que là, sur le mois de février, vous vous posiez ce genre de questions. Alors, regardez le lien au père peut être une option, une piste de réflexion. Maintenant, comme dit au démarrage, j'ai pas la vérité. Je vous dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être. Après, quand ça tombe dans mes tirages, c'est quand même pas par hasard. Hein. Donc, ça peut être une option. Et vous avez la trahison, avec le miroir brisé. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le mensonge, la trahison. Mais pas qu'on va vous faire, je le sens pas comme dit, je sens pas que les signes vont être attaqués de toutes parts ce mois-ci, vous voyez. Certains signes vont se mettre en retrait, d'autres vont décider de reprendre leur problématique du moment un petit peu plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un mois où on règle ses comptes, voilà. C'est un mois de prise de conscience à nouveau. Donc là, avec le mensonge et la trahison, la vieillesse et la crise, est-ce que vous avez manqué de réalisme par rapport à votre situation? Est-ce que vous, à force de vouloir être dans votre authenticité, vous n'êtes pas passé à côté de vous-même? À force de vouloir être dans votre authenticité par rapport à l'autre, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de vous-même? Est-ce que vous n'avez pas mis l'autre avant vous?
Et du coup, là, au mois de février, vous pourriez rencontrer des situations qui vont vous remettre les pendules à l'heure. Hein. La fidélité, le lien, la fidélité, le lien. Et la danse des papillons. Transformation, vieillesse, crise, on a parlé de changement, transformation, fin. Fin, bah oui, c'est la fin de l'abondance bloquée, c'est la fin de la trahison peut-être envers vous-même. La fidélité, le lien au père. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans une espèce de transfert, vous voyez, enfin, avec la trahison, c'est quand même le miroir. C'est vous et vous-même, là, vous voyez. Ça peut maintenant pour certains, mais je pense pas qu'on va venir vous trahir, je pense pas qu'on va venir vous bloquer dans vos énergies, etc. Mais c'est vraiment, en cette période anniversaire, le Verseau qui va se regarder dans le miroir et qui va mettre fin, puisqu'on a la fin, la transformation et la renaissance. Super cette carte-là en période anniversaire. Forcément, vous clôturez une année et vous repartez sur une nouvelle année. Hein. Le papillon, dans ce cas-là, c'est le symbole de la transformation. Il y a quelque chose dans votre rapport à l'autre qui est induit par votre rapport à vous-même qui, jusqu'à présent, n'a pas été clair, n'a pas été honnête. D'où le mensonge. Voyez ? Alors, est-ce que vous avez pris l'habitude dans votre lien au père est-ce que pour garder ce lien au père, vous vous dites, hein, même inconsciemment, qu'il faut que vous restiez une petite fille, un petit garçon, et que du coup, dans votre vie, ben, vous restez une petite fille, un petit garçon, et peut-être, mais en tout cas, on vous demande, là, si vous le souhaitez, de réfléchir à tout ça. Quelle image vraiment avez-vous de vous? Quelle est votre véritable image, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu mensonge jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'est pas temps là, sur le mois de février, de commencer à vivre selon votre âge? Alors l'âge, c'est l'âge calendaire, mais c'est aussi l'âge de vos pensées, etc. Mais on ne peut plus, et je peux vous en parler, j'avance aussi en âge, on ne peut plus... Moi, j'ai un tempérament à garder un cœur jeune. Alors, pas un cœur, le muscle, mais une âme jeune, etc. Mais si vous voulez, par exemple, un exemple, il y a qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit que vous ne faites pas votre âge à aujourd'hui? Alors, le premier élan, c'est de la flatterie. Oh, bah dis donc, tu fais pas ton âge. Eh bien, figurez-vous que moi, ça fait maintenant peu de temps, mais quelques temps, que quand j'annonce mon âge et qu'on me dit tu fais pas ton âge, je le prends moins bien. Parce que j'ai envie de faire mon âge. Parce que je me mens plus à moi-même. Cet âge-là, je l'ai. Et je peux le porter en étendard tout en gardant cette espèce d'approche juvénile de certaines situations. Je pense que c'est ce qu'on va vous demander là un peu d'explorer sur le mois de février. Est-ce que par fidélité à un lien, peut-être le lien au père, est-ce que vous avez oublié de vous transformer? Mais vous transformez parce que de toute façon, la vie, elle vous transforme. Le temps qui passe vous transforme. On le voit sur le corps, on le voit sur l'énergie, on le voit sur tout. Alors oui, on dit que être jeune, c'est dans la tête, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le jeunisme, voilà. On a l'âge qu'on a. Et rien ne nous empêche de garder cette spontanéité juvénile dans certaines situations. Mais globalement, mon avis est que au plus vous allez coller quand même avec l'âge que vous avez, dans sa globalité, au plus vous allez être dans la vérité, dans l'authenticité par rapport à vous-même. Parce que là, dans ce cas-là, la danse des papillons, on vous demande d'arrêter de vous éparpiller. Je le vois plus comme ça. Donc le papillon, la transformation, on est d'accord, chenille, papillon, etc. Mais sortons de ça. Ça va être votre période anniversaire. Quel âge allez-vous avoir? Quel âge pensez-vous que vous avez? Quel âge on vous donne? Mais l'âge, au-delà de l'âge sur votre papier d'identité, votre acte de naissance, c'est avec quelle maturité vous abordez votre rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est pas biaisé parce que dans un lien avec une personne de référence, pourquoi pas le père,
est-ce que votre père, par exemple, vous appelle toujours... il vous donne toujours aujourd'hui le même petit nom qu'il vous donnait quand vous aviez 4 ans, par exemple. Et qui, ça, vous conforte dans une certaine idée que vous ne vieillissez pas. Alors, ça pique un peu, hein, de se rendre compte qu'on a plus 20 ans, voyez. Mais en même temps, ça vous remet face à un miroir qui n'est pas cassé. Ça vous remet face à un miroir qui est authentique et qui va vous renvoyer une image de vous telle qu'elle est. Rien ne vous empêche, voilà, comme dit, de garder une attitude juvénile dans votre rapport à l'autre. Mais dans certaines situations, pas globalement, hein. Parce que ça ne vous sert pas. Parce que ça peut être un élément d'abondance bloqué dans le lien, dans vos liens. Parce que vous savez, les gens autour de nous, ceux qui nous connaissent très bien, ils savent, oh, c'est une éternelle adolescente, c'est voilà. C'est dit avec bienveillance, c'est dit avec tout l'amour du monde. Si votre papa vous appelle toujours, je sais pas, ma petite chérie ou mon petit chéri, c'est votre papa, quoi. Par contre, et vos bons amis aussi, par contre, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, dans le cadre d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle collaboration amicale, professionnelle, etc. Voilà. L'autre en face va vous regarder pas avec les yeux de l'aimant. Il va vous regarder avec les yeux de la personne que vous intéressez, qui va avoir envie de vous découvrir. Mais si la personne en face de vous place pas le curseur de l'âge au même niveau de valeur que le vôtre, ça peut bloquer l'abondance dans le lien. Si vous rencontrez une personne qui a 10 ans de plus que vous et qui assume parfaitement son âge et que vous, en face, déjà on le sait, sur le papier, vous êtes plus jeune. Mais si en plus d'être plus jeune que cette personne, vous avez encore un tempérament encore plus jeune que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, remettez-vous, c'est pas une trahison. La trahison, c'est de se conforter dans une certaine idée que rien ne change. Parce que le changement, c'est la crise. Voyez ? Donc là, sur le mois de février, pourquoi pas des rencontres, pourquoi pas des situations, pourquoi pas une discussion. On va vous demander effectivement sur le mois de février à mi-verseau de réfléchir à ça. Et ouais, ça peut vous mettre dans des états un peu d'anxiété. Mais en même temps, le roi, là, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est aborder par exemple votre période anniversaire. Non, je le fêterai pas, je veux rien savoir. Un an de plus, c'est pas la fête, je veux pas voir mes potes, je m'enferme chez moi, je dis que je suis pas là, papa. C'est possible, c'est annoncé par le tarot. En revanche, ce que le tarot vous dit aussi, c'est que si vous entrez en posture de la reine d'épée, c'est-à-dire celle qui va analyser logiquement la situation, vous êtes victorieux. Donc le tarot vous encourage à de l'authenticité par rapport à ça. Voilà, c'est riche, c'est votre période anniversaire, c'est vous dire que vous en êtes là aujourd'hui sur l'axe du temps et qu'à chaque âge, c'est bien fait. Et que avoir décidé dans sa tête de bloquer le curseur 20 ans avant, à aujourd'hui, c'est une posture qu'on vous demande d'éliminer. Parce que c'est un mensonge que vous faites avant tout à vous-même et qui fausse votre rapport à l'autre. Voilà les Verseaux. À méditer. À bientôt. Mangez des crêpes.